Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Ce numéro que nous réalisons aujourd'hui, qui s'inscrit dans la démarche d'éveil et de conscience, va porter sur une réflexion succincte, mais tout aussi profonde, sur notre système de santé. Et d'entrer en jeu, lorsque nous observons et que nous jaugeons notre système de santé, on peut se rendre à l'évidence, excusez-moi du terme, qu'il est un système un peu, on dira, pauvre. Pauvre et peut-être un peu faible. Cela n'a rien à voir avec la qualité de la politique à l'intérieur du pays appliquée à la santé ou secteur de la santé et n'a rien à voir avec la qualité des hommes qui dirigent le secteur de la santé. Bien au contraire, nous pensons qu'ils font de leur mieux pour porter le système, pour le dynamiser et faire en sorte qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Nous allons pouvoir illustrer un peu notre petite réflexion à travers un petit cas afin que l'on puisse toucher du doigt la réalité. L'on puisse percevoir, toucher du doigt la substance, le substratum de ce que nous essayons de dire. Lorsqu'on considère le système de santé de façon générale, on peut distinguer deux couloirs. Il y a le couloir curatif et le couloir préventif. Alors, lorsque nous sommes dans le couloir curatif, c'est tout ce qui va avec la prise en charge, le diagnostic, la thérapeutique, le suivi et autres, et qui touche toutes les tranches d'âge, depuis la pédiatrie jusqu'à la gériatrie, n'est-ce pas? Et lorsque nous sommes dans le couloir préventif, bien évidemment, c'est tout ce qui est fait, toute la stratégie qui est pensée pour prévenir les maladies, les campagnes de vaccination, la stratégie pour la gestion, la prévention des épidémies et tout ce qui va avec. Nous n'allons pas nous tergiverser sur le couloir préventif. Je reviens dans le couloir alors curatif pour donner un cas. Le cas à partir duquel du moins nous allons pouvoir refaire une analyse simple. Je considère un chirurgien viscéral si vous voulez, et qui est installé dans le secteur privé. Il est installé, donc il est en clientèle privée, il a sa clinique médico-chirurgicale. Il reçoit, dans le cadre d'une consultation, un patient pour un syndrome douloureux abdominal. Le patient a mal au ventre. Et donc, ce patient paie pour sa consultation. Il reçoit la consultation et tellement la douleur est intense qu'il est obligé, avant même d'amorcer le diagnostic de sa prise en charge, le diagnostic de la pathologie, donc de la poursuite de la prise en charge, il est obligé de le soulager. Et donc de lui faire un traitement ponctuel qui lui permette, n'est-ce pas, de soulager donc son patient. Pour cet acte, il faut à nouveau que le patient paie, n'est-ce pas? Et quand il a fini, il dit, bon, là, nous irons faire soit une échographie de l'abdomen ou une radiographie de l'ASP, selon le diagnostic qui est, l'hypothèse diagnostique qui est mise. Il finit son examen, il vient informer le patient avec ses parents que le problème qui se pose là est un problème chirurgical qui va nécessiter une intervention chirurgicale. Le patient n'a pas le choix. Il a très mal, la famille aussi remarque, et il souffre. Et pour aller au bloc, il y a des précautions. Il y a une préparation que l'on fait avant d'aller au bloc. Il faut le bilan préopératoire rapide, il faut l'acte opératoire qui va être payé, l'acte d'anesthésie, si je peux ainsi l'exprimer, et tout ce qui va avec. À nouveau, le patient va devoir payer pour cette étape de la prise en charge. Et même en arrêter là, sinon, après il y a les soins post-opératoires, le suivi et tout ce qui va avec. Et donc, on peut remarquer effectivement qu'à chaque étape, le patient paie. Et le commun des mortels pourrait penser qu'à travers ceci, le médecin pourra en avoir suffisamment pour lui. Mais il se fait que le médecin travaille en équipe. Il se fait que dans cette démarche de prise en charge, bien souvent, il ne se retrouve pas seul. Rien que pour ce patient, il aura vers le département de l'imagerie, un technicien de radio ou un échographiste,
il y a le brancardier qui doit l'apporter, peut-être faire cet examen, ou les soignants, les soignantes. Il y a l'infirmier qui doit poser le cathéter, peut-être administrer les soins. Et tout le reste, il y a l'anesthésie qui doit intervenir. Et donc, c'est dans cette seule ligne de ce patient qu'il paie, sachant que nous sommes dans un pays où la population n'est pas très riche, d'accord? C'est dans cette seule ligne que toutes ces personnes vont pouvoir avoir un peu de retour pour ce qui les concerne selon le niveau d'intervention de chacun, pour faire court. Et c'est justement à ce point que l'on voit et que l'on vit la vulnérabilité, la faiblesse et donc la pauvreté aussi du système. Parce que nous allons jouer ce film, nous allons rejouer ce film, le film de cette consultation, cette prise en charge de ce patient. Quand je reviens en arrière, à part peut-être la consultation pour laquelle le médecin, la plupart du temps, fait appel à son intelligence, ce qu'il a appris à faire et ses organes de sens, sa main surtout. Vous verrez que pour toutes les autres étapes, il a besoin d'utiliser des ingrédients ou des intrants, si vous voulez. Pour aller au niveau du département de l'imagerie, il faut avoir un appareil d'échographie. Il faut avoir un appareil de radiographie. Et cet appareil est acheté quelque part. Et ce n'est pas nous qui le fabriquons. On est d'accord. Alors, pour aller au bloc, il faut qu'on le mette sur un fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant a été fabriqué quelque part. Et ce n'est pas nous qui le fabriquons. Même pour les gants latex, les gants sachets qui doivent être pour tel ou tel examen, il faut qu'on puisse utiliser cet ingrédient qui n'est pas non plus fabriqué chez nous. Je ne veux même pas parler de la lame bistouri ou de tout l'arsenal chirurgical qu'il faut, les pinces et tout ce qui va avec, hein, pour son intervention de façon active et toutes les drogues, toutes les molécules qu'il va utiliser qui ne sont pas du tout fabriquées chez nous. C'est ça la vulnérabilité en fait du système. C'est ça la faiblesse du système. Parce que lorsque le médecin, je prends ce cas simplement, lorsqu'il achète l'appareil ou l'appareil de radiographie, il faut imaginer le coût de cet appareil pour imaginer combien de temps, au bout de combien de temps il va falloir qu'il travaille pour rentabiliser et espérer maintenant que cela génère suffisamment de devises pour que la maison se stabilise et pour que toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge puissent en avoir également pour leur compte. C'est ça ce que nous disons.